Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer une nouvelle série. Une série de 7 dimanches. Soyez libres. Ça vous plaît, ça? Soyez libres. Moi, ça m'a plu. Soyez libres. Hein? Nous sommes une nouvelle créature. Christ nous a libérés. Dans Galates 3,13, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Il nous a rachetés. Soyez libres. On a besoin de savoir. Et dans beaucoup de domaines, on reste attaché à des traditions, à des choses qu'on a apprises et puis qu'on prend pour normal. C'est pas qu'on les prend pour vrai, c'est qu'on les prend pour normal. Et à la finale, on devient religieux. On devient religieux. C'est incroyable comme il y a des choses qui sont accrochées à nous. C'est pas mauvais en soi, mais bien que ça peut le devenir complètement. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est principalement la puissance de la décision. Waouh, carrément. Nous allons prendre des décisions. Et c'est vrai qu'une décision peut affecter notre destinée. Vous avez tous pris des décisions, vous en êtes mordu les doigts. Mais la meilleure des décisions que vous avez prises, c'est laquelle? C'est de donner votre vie à Jésus. Ça, c'était une belle décision. On a vraiment besoin de rentrer dans d'autres fonctionnements. Moi, je sais qu'avec certains enseignements, certaines formations que je regarde, je me suis dit, mais c'est incroyable comme je fonctionne mal. Et quand il y a dysfonctionnement, forcément, il y a de mauvaises décisions, des mauvaises habitudes, de mauvais choix. Et je me suis dit, franchement, merci Seigneur. Merci Seigneur que certains déjà l'ont reçu pour pouvoir nous transmettre et que moi je vous transmets à mon tour. Donc on va rentrer là dans une dimension où nous allons vraiment, alors tant pis pour vous, non, tant mieux pour vous, mais vous allez changer. Aïe, vous allez changer. Les enseignements que je commence vont vous faire changer. Ça ne peut pas ne pas vous faire changer. Encore et encore. On a besoin de changement encore et encore. On doit être du vin rempli de vin nouveau et pas de vieux vin. C'est vrai que le vieux vin, il est bon si on l'a bien conservé, si on a bien fait toutes les manipulations et tout ce que l'on a appris qui est bon, si on voit que c'est appuyé sur la parole de Dieu, on le garde. Je ne dis pas, il faut tout jeter. Mais si on aperçoit quand on tire le vin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu le traitement du vin, mais quand on tire le vin, on enlève en fin de compte des impuretés, on enlève des choses qui sont mauvaises, on enlève ce qu'on appelle la lie. Et on a besoin régulièrement que la lie, elle s'en aille de notre âme principalement, puisque vous savez que votre esprit a été complètement renouvelé. Donc, la décision, c'est vraiment le fondement essentiel. C'est la première des clés que je vais vous donner. Mais si vous saisissez cette première clé, les autres elles vont suivre naturellement derrière. La prise de décision est capitale. Et vous savez que pour les sportifs, là, on a besoin de muscler notre corps. Hein, et ceux qui ne font pas de sport, eh bien, penchez-vous sur la question. Nous sommes esprit, âme et corps. Notre esprit, ok, il n'y a pas de problème. L'esprit de Dieu est dans notre esprit, il est entièrement renouvelé. Mais qu'en est-il de notre âme et de notre corps? Nous avons besoin vraiment de faire des progrès. Notre corps, si vous restez toute la journée sur le canapé à regarder la télévision et à manger des chips, vous savez ce qu'il va devenir. Hein? Notre âme, c'est pareil. Si on ne la nourrit pas convenablement, mais aussi si on ne la muscle pas. Ah, ça c'est un scoop.
On va muscler, pendant tous ces dimanches, on va muscler notre âme. On va muscler notre âme. Vous savez que dans le sport, eh bien, il y a une prise de décision, je veux, mais il y a surtout de la persévérance. Il y a de la persévérance, parce que des fois, après une séance de sport, je ne veux pas recommencer, ça fait mal. Et bien là, c'est pareil. Donc là, je vais vraiment vous donner plein de choses pour muscler votre âme. Et ça va être principalement le propos de ce matin. On va confronter, en fin de compte, les vraies racines du problème. Bon, ça, ce matin, ça va être vraiment axé là-dessus. On va revoir les vraies racines du problème, des problèmes de notre âme. Alors, rassurez-vous, hein, je ne fais pas de cure d'âme, je ne fais pas de... Non. On ne va pas aller faire de psycho, non, rien du tout ça. Nous allons identifier les racines du problème. Et c'est vrai que c'est un processus. Et c'est vrai que c'est vraiment la décision est vraiment le moteur du processus de la réussite de la vraie vie en Christ. Donc c'est pour ça que c'est si important, je vais vraiment insister là-dessus. Donc ce matin, on va voir 6 ou 7, si j'ai mis les 7 racines du problème. Quand j'ai fait cette formation, eh bien, je me suis reconnue dans les 7 problèmes. Je me suis dit, ouïe. Quand j'ai vu les racines du problème, je me suis dit, oh, bah non, ça va. Oh, bah non, ça va. Non, bah ça va. Waouh. La parole de Dieu dit, et ça coincait. Nous allons voir premièrement les malédictions générationnelles. Alors, rassurez-vous, je ne fais pas les liens de génération. Les malédictions générationnelles. Aujourd'hui, nous avons l'ADN de Christ. Ok? Ça me va. J'ai l'ADN de Christ aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature. Oui, mais ça veut dire quoi? Dans Galates 3,13, justement, c'est ce que je vous ai cité en premier. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. On est vraiment transformés. On a changé d'état. Galates 3,13. On a changé d'état. On n'est plus les mêmes. On va aller plus loin. Dans la parole de vie, il est dit, j'aime bien cette traduction, mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de la malédiction pour nous. Le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. Et nous, on se remet sur la malédiction de la loi. On est terrible, hein? On est terrible, parce qu'on ne sait pas. Dans Galates 3, il y a beaucoup de choses dans Galates 3, versets 8 et 9. 8 et 9. Alors, toujours dans la parole de vie, vous allez certainement trouver des différences avec votre Bible. D'ailleurs, les livres saints, donc, les livres de l'Ancien Testament, ont prévu ceci. Dieu devait rendre juste les non-juifs à cause de leur foi. Il devait rendre juste. Et nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham, cette bonne nouvelle. Dieu bénira tous les peuples à travers toi. Alors ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham le croyant. Ceux qui croient, c'est qui? C'est nous. Nous sommes bénis en Abraham. Ça, vous l'avez déjà entendu. Nous sommes bénis. Mais est-ce que réellement, nous avons les mêmes bénédictions qu'Abraham? Oups. Nous avons même plus. Mais est-ce que nous sommes rentrés dans les mêmes bénédictions, ne serait-ce que dans les mêmes bénédictions qu'Abraham? On a besoin de voir ça. On a besoin vraiment de rentrer dans cette dimension. Dieu devait rendre juste les non-juifs, c'est nous. Il parle bien de nous. À cause de notre foi, il parle bien de nous. Merci Seigneur. Moi, ça m'a plu ce verset. Ça m'a plu parce que je me rendais compte que, est-ce que je suis rentrée réellement dans la bénédiction d'Abraham?
Oh, bah Abraham, c'est l'Ancien Testament. Non. Dieu dit, tu dois rentrer dans la famille. Ah zut. Et dans Galates 3:29, il dit, si vous appartenez à Christ, ou quand vous n'auriez pas compris, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritier comme Dieu l'a promis. Ah, bah, alors là c'est clair. Je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais je suis de la famille d'Abraham. Je suis héritière. Mince alors, je suis héritière d'Abraham. Et il est où mon héritage? Il est où? Moi j'ai vu que dans la Bible c'est marqué que Abraham et son neveu Lot, ils ont été obligés de se séparer parce qu'ils étaient tellement riches, il y avait tellement d'abondance, il y avait tellement une grande entreprise que les bergers, ils se battaient pour avoir les points d'eau. Ils sont où mes bergers, moi? Non mais spirituellement parlant, c'est vrai. Ils sont où mes bergers qui se battent parce qu'on n'a pas assez de place? Ils sont où sur la ville de Nantes, mes bergers? Vos bergers, ils sont où? Ils sont où parce qu'on n'a pas assez de place? Là, il y a encore des chaises vides, là. Bon, il manque 4 personnes, il manque 5 personnes peut-être. Mais ils sont où? On devrait se battre pour l'eau. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Pour pouvoir réclamer des autres âmes et les faire rentrer dans nos assemblées. Ah, zut. Mince. Et dans ta vie, c'est comment? Et dans ta vie? Dans 2 Corinthiens 5:17, c'est le verset que vous connaissez, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a maintenant du nouveau. Où est-ce qu'il y a du nouveau? On a besoin d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre ça. Il faut qu'on se détache de tout ce qui est malédiction générationnelle, mais dans le sens où on s'appuie sur des enseignements qui nous ont dit, écoute, assieds-toi, bouge pas, dis rien. Va pas dans les autres séminaires, moi j'ai entendu ça, lis pas des livres américains, j'ai entendu ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il y en a d'autres qui ont reçu ça. On a besoin de briser vraiment tout ce qui est générationnel. On a besoin de se libérer. Aujourd'hui, nous avons l'ADN de Christ. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Nous avons l'ADN de Christ. Et nous avons le droit de réclamer cet ADN, de réclamer vraiment cette bénédiction. Osez dire devant l'ennemi, moi, je suis héritier d'Abraham. Amen. Allez, deuxième racine du problème. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y avait des problèmes Alors, appliqué à certains domaines de votre vie, ça peut avoir beaucoup d'incidence. Bon, là, je suis sur un domaine un peu particulier de la malédiction générationnelle pour le corps. Pour le corps. Ta mère est grosse, donc tu seras grosse. Si tu manges plus de 1200 calories, tu vas grossir. Si tu manges ce gâteau-là, tu vas grossir. Si tu arrêtes de fumer, tu vas grossir. Si tu fais ça, bon, ça, on fera une autre fois. Regardez dans chaque domaine, tu as toujours été pauvre. Tu crois que tu vas être riche? Tes parents étaient pauvres. Tu crois que tes parents, et tu sais, ils n'étaient pas très intelligents. Hein? Tu crois que tu vas être intelligent, toi? Tu crois que tu vas avoir un bon métier? Tu crois que tu vas avoir malédiction générationnelle? Deuxième racine du problème. Vous voyez où ça peut avoir? Regardez bien. Alors, pour ceux qui sont unis, évidemment, ça ne concerne pas encore, mais pour ceux qui sont unis en Christ, donc on est quelques-uns ici, le conjoint ou la conjointe, oups. Vous savez que nous sommes un spirituellement. Hein, dans Matthieu 19, verset 5-6, vous connaissez ce verset, Matthieu 19, verset 5-6, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux
seront une seule chair, et ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Nous savons que ça passe de l'un à l'autre. Mais nous savons aussi, vous avez qu'à regarder les vieux couples. C'est étonnant. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre finit l'autre phrase. Vous avez vu comment le mimétisme corporel peut agir dans le couple. La façon de s'habiller, la façon de parler, hein, la façon d'aimer certaines choses et pas d'autres. Quand on est un couple qui dure, on sait qu'il y a quelque chose, on a de l'influence. Et heureusement, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes un. Ah oui, mais alors, dans ce qui est mauvais aussi, ah zut, ah ça c'est moins drôle, ça c'est moins drôle. Mais pour ceux qui ont été en couple, ça aussi agit. Et là, il faut vraiment couper, il faut renoncer à tous les transferts d'esprit. Transfert d'esprit. Et c'est très très important. Si vous décidez que l'esprit qui réside dans votre conjoint, dans votre conjointe, vous ne le voulez pas, vous ne voulez pas qu'il ait d'influence sur vous, eh bien, ça va changer. Vous le pouvez. Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Vous avez ce pouvoir. Parce que vous avez l'autorité de Dieu. Vous avez le devoir de changer, mais vous avez aussi le pouvoir de ne pas récupérer les faiblesses de l'autre. Vous avez le devoir de prier pour l'autre. Amen. Troisième racine. Les traumatismes. Les traumatismes en crise peuvent vraiment stopper, même les traumatismes anciens. Il y a des choses, ça peut vraiment stopper votre progression en Christ. Et des fois on dit, oh oui, mais moi j'ai vu ça. C'est fini, c'est terminé, j'ai réglé. Hein? Allez voir si c'est vraiment réglé. Allez voir si c'est vraiment, vraiment réglé. Si ça a encore de l'incidence sur vous, dans 1 Jean 1,7, 1 Jean 1,7. Est-ce qu'il y a encore des personnes, quand vous les voyez, vous avez envie de les détriper? Est-ce qu'il y a des situations où vous avez encore peur? Je connais certaines personnes, la peur de manquer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut vraiment aller éradiquer la source du problème. Vous ne pourrez pas progresser tant que vous n'aurez pas éradiqué vraiment la source du problème. Pourquoi j'agis toujours comme ça? Pourquoi dans telle situation je réponds toujours comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des mauvaises pensées toujours dans ce domaine-là? Pourquoi j'ai des mauvaises paroles? Je crois en Dieu, j'espère en Dieu, je proclame des bonnes choses. Et puis après, le coup classique de la dîme. Oui, Seigneur, je sais que tu pourvois et tout. Puis quand je regarde mon compte en banque, on a vraiment besoin. Quelle est la racine du problème? Si vraiment je crois que Dieu pourvoit, et que quand je regarde mon compte en banque, ou quand je vois qu'il y a quelque chose, j'ai besoin, je ne sais pas, de vêtements, j'ai besoin de réparer ma voiture, j'ai besoin de... Il y a des besoins dans une famille. Et que là, ça me fait sauter au plafond, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la source du problème? Tant que vous n'aurez pas coupé cette racine, vous pouvez toujours couper un arbre, parce que je parle de racine, mais il faut que je parle de l'arbre. Les arbres dans le naturel, vous pouvez toujours les couper. Qu'est-ce qui se passe? Ils repoussent. Et encore plus fort. Et encore plus fort. Vous pourrez faire toutes les proclamations que vous voulez. Si vous n'avez pas éradiqué la source de votre problème, la racine de votre problème, ça continuera. Et ce sera encore plus fort. Oh, si j'avais su ça pour certains domaines de ma vie, j'aurais pas lutté pendant 10-15 ans contre certains problèmes.
Seigneur, c'est usant. Et pendant que vous luttez contre un problème qui va vous durer 10, 15 ans, 20 ans, ben, vous ne travaillez pas pour Dieu, forcément. Vous ne travaillez pas pour Dieu. Vous gaspillez votre temps. Donc les traumatismes, allez, je ne veux pas détailler les traumatismes, hein. Allez les voir. Souvent, il y a un problème de... Non, pardon. Dans 1 Jean 1,7, je vous ai donné la référence 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons besoin de marcher dans la lumière. Nous avons besoin de faire face à nos problèmes. Nous avons besoin de vraiment faire face. Si vous avez des questions, parce que là, je passe un petit peu vite dessus, mais si vous avez des questions sur certains problèmes, venez me voir, parce que j'ai vraiment d'autres ressources. Là, j'ai fait ça simple, j'ai fait ça succinct. Hein. 4e racine, les problèmes de santé. Hier, à la marche pour Jésus, j'ai vu une femme, elle venait vers moi et tout, et puis, oh, je dis bonjour, ça va, comment ça va? Et puis, formule classique. On s'attend à, oui, bah moi ça va, et toi, oui, alors, formule classique. Et non, elle m'a dit, oh ben non, moi ça va pas, j'ai ceci, j'ai cela, et machin, et truc, et bidule. Chrétienne depuis 20 ans. Au secours. Au secours. Je ne dirai pas le reste parce que j'étais triste pour elle. J'étais triste. Je me suis dit, mais pourquoi elle ne saisit pas la parole de Dieu? Pourquoi? Les problèmes de santé, nous pensons, à chaque fois que je dis ça, nous pensons que nous ne pouvons pas rajeunir. Oh oui, mais tu sais, hein, avec l'âge. Avec l'âge. Ah, puis il sort de ménopause. Oh, tu sais. Dis-toi, t'as pas de problème? Non, j'ai pas de problème. Pourquoi? Comment t'as fait? J'ai refusé ce que dit le monde. J'ai refusé de croire qu'il fallait que je prenne des médicaments pour plus avoir de vapeur, de vertige, de nausées. Hein? J'ai refusé, et nous sommes plusieurs à l'avoir fait, j'ai refusé les histoires de ménopause, rien n'affiche. C'est le monde qui dit ça. Moi, ma parole, elle me dit, Dieu me dit, tu rajeunis comme l'aigle. Nadine, tu rajeunis comme l'aigle. Wow! Les problèmes d'arthrite, d'arthrose, vous vous souvenez de ces vidéos que je vous avais proposées, suggérées du frère Bouchard, hein? Il dit, problème d'arthrite, d'arthrose. Il sautait partout, il avait 80 ans. C'est comme ça qu'on doit être. Et il y a plein de comment... Oh, je ne les ai pas mis ceux-là. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'avais plein de merveilleux... alors il me fait des gestes, je ne comprends pas là. Tu es ébloui. Mais moi j'ai découvert un verset qui me dit, dans le psaume 139, je l'ai de mémoire, celui-ci, vous chercherez le verset, il dit, je suis une créature merveilleuse. Je suis une œuvre admirable. Le verset c'est, je te loue Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse et tes œuvres sont admirables. Je suis l'œuvre de Dieu. Vous avez vu comme je suis belle? Moi je suis le miroir, moi. C'est pas normal? Ça veut dire que je suis pas belle? Ça veut dire que je m'aime pas? Non, c'est pas normal. Tu dois aimer ce que tu vois. Tu dois aimer la créature que Dieu a faite. Tu dois vraiment l'aimer. Dieu t'a créé merveilleux, merveilleuse. C'est le verset 14 ou quelque chose comme ça. Hein. Je ne sais plus. 14. 14, voilà. C'est le verset 14, 139, verset 14. Il y en a plein de versets, j'en ai découvert plein. Alors je me suis fait plein de post-it. J'en ai plein sur mon écran, j'en ai plein partout, et puis je les apprends, puis j'ai un petit cahier et tout. Je vous parlerai du reste, parce que comment je vais trop. Oh là, c'est trop possible. Mais c'est merveilleux, depuis que j'ai découvert ça, je pétille, je suis, Encore plus. oh là là, exaltée.
incroyable, incroyable. Je suis, et je le dis tous les jours. Alors, c'est la méthode Coué ton truc là? Non, c'est pas la méthode Coué. C'est pas la méthode Coué. Je proclame la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu. Amen. 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 Wouh. Ah, moi, ça me plaît, moi. Les problèmes de santé dehors. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit, 1 Pierre 2, 24, il est dit, comme dans Isaïe 53, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Si vous n'êtes pas guéris, vous avez un problème. Parce que ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'est pas complet sur la croix. Mais si, il est complet. C'est impossible qu'il ne soit pas complet. Donc c'est nous qui avons un problème. C'est nous qui avons besoin de saisir cette parole. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Les versets, il faut que vous les méditiez. Il faut vraiment vous les accaparier. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Il faut éradiquer ce problème, cette racine de problème. Oui, mais c'est pas grave, tu sais, dans ma famille, tu sais, on a tous des maux de tête. Tu sais, dans ma famille, toutes les femmes ont des règles douloureuses. Tu sais, dans ma famille, on va la couper cette racine. Reconnaissez que cette racine, il faut la couper. Les problèmes de santé, j'en veux plus. Amen. Amen. 5e racine, wouh, la cessation d'une autre dépendance. Alors moi j'en connais qui, après, quand ils ont changé de vie, on a tous des dépendances, quelles qu'elles soient. Hein. On connaissait les principales dépendances, l'alcool, le tabac, le sexe, la nourriture, ça peut être certaines passions, hein, le sport. Moi, j'étais très accro au sport. Hein, le travail, hein. Et quand on rentre en Christ, on doit avoir une seule dépendance, Dieu. Seulement, notre corps, bien souvent, et notre âme, trop souvent, est habitué. Moi, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi. Très important. Et on a une dépendance physique. On a une dépendance émotionnelle. Et quand on essaye de la remplacer par Dieu, bah oui, mais Dieu, je ne le vois pas. Dieu ne peut pas me serrer dans mes bras. Dieu ne peut pas comprendre que moi, je suis toute seule le soir. Moi, j'ai vécu ça, wouh! Et on se réfugie dans autre chose. On a besoin de reconnaître qu'une dépendance, eh bien, très très souvent, elle est remplie par une autre. Et c'est pas forcément... Vous savez, ceux qui arrêtent de fumer, par exemple, très souvent, c'est la nourriture. Hein? Moi, j'étais une accro du café. Je vous explique pas. Ouh, on m'appelait le chevreuil de la cafetière. Préparer une cafetière le matin. Oui, le chevreuil, c'était... Je sais pas pourquoi, mais c'était l'expression où je vivais, le chevreuil de la cafetière. J'étais tout le temps à la cafetière. Et l'après-midi, je recommençais à midi, je recommençais une cafetière, et hop, plus tous les autres cafés que je prenais à droite et à gauche. Je vous explique pas comment j'étais. Hyper calme. Donc, par rapport aux dépendances, il faut savoir, par exemple, quand une personne, ça c'est classique, quand une personne, on prie pour elle, c'est bien de prier pour les gens, c'est bien de les délivrer, enfin de prier pour qu'ils soient délivrés, c'est très bien. Le gros problème, s'ils ne sont pas nourris par, je viens de comprendre quelque chose, par la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le démon qui est parti, il va dans le désert, il va en chercher 7 autres plus forts, et puis il voit que la place est vide, elle n'est pas remplie par la parole de Dieu,
Elle n'est pas remplie donc par les versets que je suis précieuse et je suis une œuvre admirable. Regardez. Hein? Oh, ouais. Plus vous allez confesser, plus vous allez le savoir. Mais ça paraît rigolo comme ça. Mais je vous assure, confessez-le. Eh bien, il va revenir et il va être encore plus fort, puisqu'il sera avec cet autre. On est compte que le Gadarénien, hein, qui avait une légion de démons en lui, vous imaginez, une légion. Hein, si ma mémoire est bonne, c'est 500 personnes. Wow. 50 ou 500 50. Une légion. C'est 1000? Je ne sais plus. Je me souviens plus. J'ai pas été... Mais c'est considérable. 1000, ce serait vraiment... Wow. Faut que je regarde la légion, c'est marqué dans la Bible. Alors, je suis rendu où? Jean 3, 21. Allez, Jean 3, 21. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste par ses œuvres, que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. C'est vraiment ça. Jean 3, 21. Mais celui qui fait la vérité, Jésus, hein, ou celui qui croit en Jésus, il vient à la lumière. Donc, il faut tout mettre à la lumière. Il ne faut rien garder. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, virez cette autre dépendance qui vous a assailli, hein, pour qu'il soit manifeste que ces œuvres ont été accomplies en Dieu. Nos œuvres sont accomplies en Dieu. Seule la vérité nous libère. Dans Jean 8, verset 32, hein, retenez cette référence. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. 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 Ah, amen. Sixième racine, la peur. Ce que tu crains ou que tu crois, c'est-à-dire si tu confesses des paroles négatives, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Alors, on va aller voir dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Ce que tu crains ou ce que tu crois. La peur, les peurs, ça c'est vraiment une racine qu'il faut éradiquer. Faites la liste de vos peurs et prenez-les une par une et puis affrontez-les. Ce que tu crains va arriver. Ou si ce que tu confesses va arriver. Hein, avec des paroles négatives. C'est automatique. 2 Timothée 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Hein, quand je ne dis pas dans quelle version, c'est toujours la NBS. Là, donc, c'est la NBS. Dans certains, c'est marqué un esprit de timidité. Ou dans la Nive c'est la Bible anglaise, c'est marqué de peur. Hein, de peur. Ce n'est pas un esprit de peur. Ah, moi, ça me parle, moi. Ça ne vous parle pas, ça? Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné. Mais c'est un esprit de force, d'amour et de pondération. Moi, j'ai dans NBS, de maîtrise de soi ou de sagesse. Et dans la Nive, c'est marqué une clarté d'esprit. Ça me parle, ça. Ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de clarté d'esprit. C'est-à-dire que l'on voit clair dans le jeu de l'autre. On voit clair dans le jeu de l'autre. Donc, si on a des peurs, il faut les éradiquer. Attaquez-vous au problème. Dans Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit ou vous rend libre, vous serez réellement libre. On devrait appuyer sur le mot réellement libre. On est réellement libre. Dans Luc 4, 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » La mission de Jésus, puisque c'est Jésus qui dit ça, et nous devons faire de même, il nous dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Nous avons besoin, nous, d'être libres avant de libérer les autres. Libérer des peurs. Amen. La dernière racine, c'est les œuvres de la chair.
les œuvres de la chair. Galates 5, il y a beaucoup dans Galates. Allez voir Galates, ça vous fortifie dans Galates. Hein. Galates 5, verset 19-21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. J'aimais bien, je ne l'ai pas mis dans celle-là, dans la PDV, la parole de vie, mais ils sont explicites: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Vous voyez que la liste n'est pas exhaustive. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Moi, je vous préviens encore aujourd'hui, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Ça veut dire pas que vous n'irez pas au ciel, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le royaume de Dieu, il est déjà sur terre et nous le vivons ici. Donc nous ne pouvons pas, si nous avons des peurs, si nous avons des jalousies, il y a quelque chose encore de la chair qui subsiste, nous ne pouvons pas être pleinement heureux, et Dieu veut que vous soyez dans l'abondance, dans la prospérité, dans le bonheur total. Amen, amen, amen. Donc, après ces 7 racines, j'espère que ça vous a éclairé, que vous allez aller vraiment au fond du problème, que ça ne vous restera pas, comme on l'a mis dans le diaporama, juste des notes hein, sur vos carnets, mais que c'est vraiment, vous allez aller éradiquer ça. Ne vous laissez pas tromper par les discours de l'ennemi. Ne vous laissez pas. Hein, si vous ne mangez pas un jour, et puis votre ami, « Ah, tu ne manges plus? Tu fais un jeûne? Tu veux maigrir? C'est ton problème ?» J'ai envie de dire. Non, ne vous laissez pas. Ah, si tu ne manges pas assez, tu sais. Moi, je me dis, en regardant tous les versets que j'ai lus, je me suis dit, oh là là, le nombre de fois que j'ai pu forcer les enfants à manger. On ne mange plus pour nourrir notre corps, nous les adultes. On mange par habitude. Le nombre de fois que j'ai entendu, finis ton assiette. Tout ce que tu as dans ton assiette, tu le finis. C'est devenu une habitude. C'est bien de finir, mais pourquoi tu ne m'as pas servi moi? Alors si tu te gères un monticule comme ça, tu vas finir ton assiette. Au restaurant, tu as payé quand même. Il faut finir ton assiette. Il faut que tu en aies pour ton argent. C'est incroyable le nombre de choses qu'on peut dire. Alors quand on dit un chrétien, c'est... tu vas pas devenir un curé quand même. T'es pas marrant. Ah, tu bois plus un verre de vin? Oh, t'es pas drôle. Oh, tu dis plus des blagues douteuses? Oh, mais t'es pas marrant. Non, ne vous laissez pas avoir par l'entourage, par les médias, hein, par les médecins. Ah, truc de la ménopause encore. Oh, ou alors le truc de la... C'est la Sécu, elle envoie des gentilles invitations à partir d'un certain âge. Il faut aller faire des mammographies. Ah ben non, mais tu vas avoir le cancer. Il faut faire des frottis, tu auras le cancer. Non mais, je rigole. Hein? Les enfants, il faut les vacciner. Hein? Ils vont tout attraper, hein? La rubéole et tout, et la rougeole et compagnie. Non mais il faut les vacciner. Le nombre de fois que j'ai pu entendre ça. Je dis, moi, ce qui est obligatoire, bon c'est obligatoire, mais c'est tout, ça s'arrête là. Moi, ils ne vont pas attraper, machin, et trucs, et bidules. Ah, tu fais pas la bise, hein? Tu fais pas la bise, hein? Ah, tu fais pas la bise parce que j'ai des microbes et tout. Puis du tout, ça, tu fais pas la bise. Mais j'attrape rien, moi. Non mais, sans blague. 2 Pierre 2, verset 18-20. Mais c'est incroyable, ça. Hein? Mais vous savez que, moi qui ai travaillé dans l'insertion, hein, eh bien, il y a beaucoup de chômeurs. Alors, c'était encore plus valable pour les cadres. Hein. Ils fréquentaient l'association des cadres. Et un cadre chômeur, tu ne le fréquentes plus. Tu ne le fréquentes plus parce que c'est contagieux. Vous savez que le chômage, c'est contagieux? Ah ben non, mais il le croyait réellement, hein. Il le croyait réellement. Il les fréquente plus, hein. Ils sont mis au banc. Et vous savez que beaucoup de cadres, je l'ai entendu, mais des vrais, hein. C'est pas des ils m'ont dit personnellement, je ne dis pas à ma femme que j'ai pris mon travail.
Je me lève tous les matins à la même heure et je m'en vais toute la journée. Et ça dure pendant 1 an. Ils font des crédits, ils font des machins et tout, pour continuer à subvenir au poney, à la musique, à tous les sports, machin, les trucs, et aux fringues, et compagnie, et aux sorties. Et évidemment, au bout d'un moment, ça finit par se savoir. Mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte un peu, le chômage, c'est contagieux. Heureusement que c'est pas contagieux, Seigneur. Au contraire, moi je suis une enfant de Dieu, je vis dans la prospérité et dans l'abondance. Et là où, justement, dans un domaine, ne croyez pas, t'as 40 ans, tu sais, tu vas plus trouver de travail. T'es une femme, tu sais. T'as pas de bac. Ne croyez pas, au contraire. Plus tu auras d'handicap, entre guillemets, plus tu auras d'handicap, plus Dieu se révélera et te donnera le poste idéal avec le meilleur salaire, là où personne ne pourra aller. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut vraiment changer notre mentalité. Dans 2 Pierre 2, verset 18-20, il dit « Avec des discours creux, d'une monstrueuse insolence, ils séduisent par les désirs de la débauche de la chair. » On croit toujours que c'est la chair, on pense toujours, allez hop, c'est l'appétit sexuel là. Mais non. C'est ce qui vient du monde. C'est ce qui vient du monde. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Et c'est vrai que quand on vient donner sa vie au Seigneur, eh bien, on est encore plus fragile. À nous de bien entourer aussi les nouveaux. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture. Tout ce qui vient du monde, c'est de la pourriture. C'est génial, c'est super. Ne croyez pas ce que le monde vous dit. Hein? Ne croyez pas votre médecin. Quand je pense à toutes les fois où j'ai cru « Oh, c'est normal avec l'âge, hein, tu vas moins voir, il faudra... tes yeux vont moins voir. » Oh là là là. D'ailleurs, je sais qu'il se passe quelque chose dans mes yeux, parce que l'autre jour, je mettais des lunettes et puis je dis « Quelque chose, mes lunettes, ça va pas, je vois rien du tout. » J'étais là comme ça, je dis « Ah Seigneur, je proclame ta parole et mes yeux sont en train de changer. Je vois plus avec mes lunettes. Enfin, j'échange, mais dans l'autre sens. C'est fantastique, moi je trouve ça. Il va me guérir complètement, gloire à Dieu. Moi je le crois. J'ai 5 enfants, ils ne portent pas de lunettes, ils n'en porteront jamais. Mais dans ma famille, on disait, nous on a des lunettes, tu en auras des lunettes. Tu seras malade. Les yeux. Dieu dit, il rend la vie aux aveugles. Peut-être pas aveugles, mais je vois mal. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur condition dernière est pire que la première. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous ne devons pas nous laisser vraiment endoctriner par ce que dit le monde. On a à faire drôlement attention, parce que vous savez, Satan, lui il est mieux. Et il y a 6000 ans, quasiment, qui berne l'être humain. Alors vous savez, il a l'expérience. Alors ne nous croyons pas au-dessus, mais celui qui est en nous, fort que celui qui est... Voilà. Et puis je puis tout par celui... Amen. Et avec Dieu, tout est possible. Les armes de Dieu pour tenir bon dans les manœuvres du diable. Prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, vous connaissez ces passages. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon dans les manœuvres, devant les manœuvres du diable. Vous avez les 6-7 armes, 7 armes de Dieu. Souvent, on ne voit pas la 7e arme. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. C'est là où on doit vraiment lutter, parce que Dieu est avec nous. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. On disait hier, on parlait de ça, il fallait utiliser justement, aiguiser nos armes, parce que nous sommes des soldats, il faut les aiguiser quand tout va bien, pas quand tout va mal, parce qu'autrement on va lutter avec une épée en carton.
après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez à vos reins la vérité. Et revêtez, donc il y a la vérité, c'est la parole de Dieu là. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix, l'évangile de paix, je sais plus comment c'est dit dans l'autre. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi et avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit, qui est là, parole de Dieu, pardon. Et au verset 18, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières, de supplications, pour se faire rester éveillé et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Nous avons besoin de vraiment utiliser ces armes continuellement. Et on parlait hier que c'est Sinette qui me posait la question, qu'est-ce que c'est qu'une arme offensive, une arme défensive? Eh bien, avec une épée, ça m'étonnerait que, si, vous pouvez toujours vous défendre avec une épée, hein, mais une épée, c'est fait pour être une arme offensive, parce que le bouclier est plutôt défensif, mais le bouclier, vous pouvez aussi l'utiliser comme une arme offensive, hein, le bouclier de la foi. Je vais proclamer la parole de Dieu, et boum, hein, avec la foi. Toutes les armes de Dieu peuvent être offensives, et il vaut mieux qu'elles soient offensives, hein. C'est le choix et non la chance qui détermine notre destinée. Donc je vous avais parlé de décision. Il ne faut plus que vous tolériez, ces racines dans votre vie. Hein. Il ne faut plus que vous les tolériez. Je vous demande vraiment de décider d'être un gagnant, de décider d'être une personne de conviction, de décider de voir quelle est réellement votre priorité, de décider de maintenir votre décision et de vous y tenir, hein, de garder les yeux fixés sur le but et d'avancer, même s'il y a des obstacles. Si vous tombez, c'est temporaire. Relevez-vous, ne vous laissez pas avoir parce que vous êtes tombé. Relevez-vous. Et si vous retombez, relevez-vous parce que Dieu est avec vous. Faites preuve de rigueur, hein. L'ennemi sait vous faire vaciller, il joue avec vos pensées en mettant des doutes et de la confusion. Ne vous laissez pas avoir par les doutes et la confusion. Faites preuve de rigueur afin de muscler votre âme. Vous avez besoin de muscler votre âme. Ne laissez pas vos émotions, votre volonté et votre intelligence aller, comme on dit, à volo chez nous, hein, d'aller gambader dans les prairies. Elle doit être concentrée sur le royaume de Dieu, sur la parole de Dieu. Hein. Il faut offrir une résistance totale à Satan. Il ne faut pas le laisser faire pour qu'il fuit définitivement. Hein. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse, mais sur celle de Dieu. Si je regarde mon compte en banque, non, il ne faut pas que je fasse ça. Si Dieu dit. Si vous voulez des résultats différents, il faut que vous soyez prêts à faire des actions différentes. Si vous voulez des résultats différents dans votre vie, il faut que vous soyez prêts à faire des actions différentes. Et quelquefois, on n'aime pas le changement et on ne veut pas faire ces actions. Soyez comme un boxeur. Et je vais terminer sur ce verset 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14-15. 1 Jean 5, quand vous cherchez, décidez-vous de vous lever face à l'adversaire. 1 Jean 5, verset 14-15. Qui a eu trop longtemps du territoire sur votre vie. Décidez. Sachez que ce combat demande de la rigueur. Si vous êtes un boxeur, oui, ça demande de la rigueur. Vous allez prendre des coups, peut-être. Mais vous avez Dieu avec vous. Vous avez le meilleur des coachs. Il faut garder les yeux sur le résultat. Quand un boxeur monte sur un ring, à quoi il pense? À mettre l'adversaire au tapis. C'est tout ce qu'il pense. Soyez comme ça, soyez comme un boxeur. Vous allez mettre tous les adversaires au tapis dans votre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Hein? Faites une liste de phrases, hein, avec des je suis décidé, j'ai ma liste de phrases. Je suis décidé à faire ceci ou cela, avec des proclamations selon la parole de Dieu. J'ai des versets et je les proclame. Je suis précieuse.
Et hop, et hop. Je suis une œuvre admirable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ayez vos phrases. Faites une liste de « je suis décidé à » et relisez-la. Chaque jour, relisez-la. Ça change les choses. Moi, je vois les choses qui changent dans ma vie. 1 Jean 5, verset 14, 15. L'assurance que nous avons près de lui, c'est que si nous demandons, ça c'est un verset, oui je sais, je suis un peu, mais c'est pas grave. Écoutez, ce verset, nous l'a appris dernièrement, mais je me suis dit, waouh, j'ai tout compris là. Si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend ou il nous écoute. Moi, je sais que si je lui demande quelque chose, à mon Dieu, il m'écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons. Alors, j'aime bien dans notre version, c'est nous savons que nous possédons. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Selon sa volonté. Oui, mais si je demande selon sa volonté, avec sa parole. Moi, je suis précieuse. Personne ne pourra dire maintenant que je ne suis pas précieuse aux yeux de Dieu, que je ne suis pas merveilleuse, que je ne suis pas une œuvre admirable. Personne ne pourra dire, parce que Dieu le dit, et Dieu le dit à propos de vous. Personne ne pourra dire, t'as vu comment t'es? T'as vu ce que tu fais? Ah, c'est ça être chrétien? Non. Je refuse ces paroles. Soyez définitivement décidés, et c'est vraiment un facteur important de la réussite. Mettez en application, mettez vraiment en application. Quand vous avez décidé d'éradiquer, de bien reconnaître toutes les racines de vos problèmes, vous allez les prendre un à un et le sang de Jésus va vraiment les couvrir. Vous allez dire non. Moi, je dis non à la gourmandise. Je suis gourmande. Non? Il n'y a personne qui dit le ballon. Je donne une affirmation. Non, je ne suis pas gourmande. Amen. Non. Arrêtez de proclamer je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas, je n'y arriverai pas. Non. Non. Ah oui, même ma mère dit non. Je me nourris de ce qui m'est nécessaire, c'est tout. Amen. Amen. Amen et amen. Waouh.